מלך העולם, מלך העולם, נו, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, יואו איתתי. Comme chaque matin, Sivan est en train de préparer ses enfants pour les emmener à l'école. Et comme chaque matin depuis une semaine, elle ne comprend pas pourquoi. Elle se dispute avec son mari, avec Yitzhak, pour des bêtises, des futilités, des choses sans importance. Un couple qui se dispute le matin, avant de partir au travail, à 100% ils vont passer une mauvaise journée. Parce qu'ils vont penser à ça toute la journée. Ils vont être perturbés. Mais ce matin-là était différent. Il était différent pour Sivan parce que il était encore plus grave que les autres jours. Il y avait des mots qui sortaient plus facilement de leur bouche. Alors Sivan, elle lui dit, mais pars de la maison, va-t'en, laisse-moi tranquille, ne reviens plus. Yitzhak prend sa veste. Et avant de fermer la porte pour partir au travail, il dit, bien, puisque tu veux ça, je pars et je ne reviendrai plus. Il claque la porte et il s'en va au travail. Arrivé à son travail, il commence à s'asseoir à son bureau et à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire parce que depuis une semaine, on n'en peut plus? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon couple? Et puis au moment où il réfléchit, il entend un boom dans l'immeuble. Un bruit qui est différent des autres bruits. L'immeuble où il se trouve commence à bouger. Tout le monde à l'étage est affolé, commence à courir dans tous les sens, se dirige vers les ascenseurs pour essayer de descendre le plus rapidement possible. Les ascenseurs ne marchent pas. Alors, tous les gens se dirigent vers les escaliers. Impossible de descendre. Il y a un feu dans les escaliers. Yitzhak se trouve au 50e étage de l'immeuble. Son bureau se trouve là-bas. Alors, Yitzhak retourne dans son bureau, il ferme la porte à clé et il s'assoit à genoux. Et il attend qu'on vienne le chercher. Et il prie à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, j'ai fauté. Maître du monde, pardonne-moi pour toutes les fautes que j'ai pu faire. Chatati, aveti, pachati. Aide-moi, Maître du monde. Après quelques minutes, il sort son téléphone et il appelle sa femme, Sivan. Il compose le numéro. Ça commence à sonner. Sivan, qui se trouve à la maison en train de préparer le repas pour ses enfants et pour son mari, regarde le téléphone qui sonne. Elle voit le nom qui s'affiche. Elle dit, hein, c'est lui. Je ne réponds pas. Alors Yitzhak rappelle une deuxième fois. Sivan ne répond toujours pas. Yitzhak se dit peut-être qu'elle n'entend pas. Il rappelle une troisième fois. Elle ne répond pas. Alors il laisse un message, une oda sur son répondeur. Sivan, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te faire. Pardonne-moi. Je t'aime. Je vous aime, toi et les enfants. Et il raccroche. Sivan, qui est à la maison, ne comprend pas très bien ce qui se passe. Elle entend des sirènes dehors, de police, de pompiers. Un peu inquiète, elle allume la radio pour écouter ce qui se passe. Alors, elle entend que deux Boeing 767 de la compagnie American Airlines viennent de percuter les tours jumelles à New York. Nous sommes le 11 septembre 2001. Elle prend son téléphone tout affolée. Elle essaye d'appeler Yitzhak, mais plus de réseau. 2977 personnes sont mortes là-bas. Yitzhak en faisait partie. Elle commence à tomber en sanglots. Elle pleure dans l'appartement. Quand on entend des histoires comme ça, qu'est-ce qu'on se dit?
On se dit qu'il faut attendre des catastrophes pour dire aux personnes qu'on les aime, je vous aime. Il faut attendre des catastrophes pour dire à des personnes qu'on aime à quel point on les aime. On ne peut pas le dire avant. Akadosh Baruch Hu nous a fait une bouche. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que devant cette bouche, il y a deux barrières. Il y a les dents et il y a les lèvres. De la même façon que la bouche peut détruire, de la même façon, la bouche peut construire. Dans une khatouna, elle peut dire oui à son mari. Oui, je veux me marier avec toi. Mais elle peut détruire aussi. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, Naaselo enzer kenegdo. Je fais te faire une aide en face de toi. Mais là, Sivan, elle n'était pas là. Elle n'a pas décroché le téléphone. Pourquoi il faut qu'on attende des catastrophes pour dire aux gens qui nous entourent qu'on les aime, qu'on les apprécie? C'est maintenant qu'on doit le dire. C'est maintenant que tu dois le dire. Parce que c'est pas plus tard. Plus tard, ce sera trop tard. Les Chachamim nous expliquent que chaque personne a un nombre de mots qu'il doit dire dans sa vie. Nos mots sont comptés, à part les mots de la Torah. Et à Kadosh Baruch Hu, quand une personne a dit tous les mots qu'elle doit dire, il y a deux solutions. Ou la personne part de ce monde parce qu'elle a fini son travail, ou alors elle devient muette. Mais nous, on ne fait pas attention à notre entourage. On ne fait pas attention aux personnes qui sont autour de nous. Tu ne fais pas attention aux personnes qui t'aiment. Tu penses que la personne qui est à côté de toi, elle ne t'apprécie pas. Au contraire, elle t'en veut. Tu te trompes. Parce que c'est eux qui seront là quand on aura besoin d'eux. Eux pensent à nous, quand nous, on ne pense même pas à nous. Alors, faisons attention. Faisons attention aux personnes qui sont autour de nous. Et qu'on n'attende pas des catastrophes pour leur dire qu'on les aime. Parce que des fois, c'est trop tard. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד